Juin 1969. Deux pays d'Amérique centrale se préparent à s'affronter. Le motif? Un match de football. Le résultat? 3000 morts, 100 000 réfugiés. 4 jours de combats aériens et terrestres. Ceci est l'histoire de la guerre la plus absurde de l'histoire moderne. La guerre du football. 1969. L'Amérique centrale vit des tensions explosives. Le Salvador, petit pays surpeuplé, compte 3 millions d'habitants sur 20 000 km². Le Honduras, 5 fois plus grand, possède des terres vastes et peu exploitées. Depuis des décennies, des centaines de milliers de Salvadoriens ont migré au Honduras, cherchant des terres arables. Mais en 1969, le Honduras décide d'expulser ces immigrants. Plus de 300 000 Salvadoriens sont chassés de leurs fermes. Les tensions montent, les deux pays se détestent, et le football va devenir l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. 8 juin 1969. Tegucigalpa, Honduras. Premier match des qualifications pour la Coupe du Monde au Mexique. Le Honduras reçoit le Salvador. L'ambiance est électrique. La nuit précédant le match, des supporters honduriens encerclent l'hôtel de l'équipe salvadorienne. Tambours, pétards, cris toute la nuit. Les joueurs salvadoriens ne dorment pas. Le lendemain, le Honduras gagne 1-0. Mais au Salvador, la défaite est vécue comme une humiliation nationale. Une jeune fille de 18 ans, Amelia Bolaños, se suicide en direct à la télévision après le match. Ses funérailles attirent des dizaines de milliers de personnes. Elle devient un symbole national. La tension monte d'un cran. Les jours suivants, la violence explose. Au Honduras, des milliers de Salvadoriens sont attaqués. Leurs maisons sont brûlées, leurs commerces pillés. Les autorités honduriennes ne font rien pour les protéger. Au Salvador, des Honduriens subissent le même sort. Les médias des deux pays alimentent la haine. Les journaux honduriens appellent les Salvadoriens des envahisseurs. Les journaux salvadoriens traitent les Honduriens de barbares. Les deux gouvernements se jettent de l'huile sur le feu. La guerre devient inévitable. 15 juin 1969. San Salvador, match retour. Cette fois, c'est le Honduras qui subit le traitement. La nuit avant le match, les supporters salvadoriens assiègent l'hôtel hondurien. Même tactique. Aucun sommeil pour les joueurs. Le lendemain, au stade, 70 000 Salvadoriens en furie. Le Salvador gagne 3-0. Mais après le match, les joueurs honduriens doivent être évacués sous protection militaire. Leur bus est attaqué, des pierres brisent les vitres, certains joueurs sont blessés. À la frontière, des milliers de Honduriens fuient le Salvador sous les menaces. Les deux pays sont au bord de la guerre. Les semaines suivantes, l'escalade devient incontrôlable. Le Honduras expulse massivement les Salvadoriens. Plus de 100 000 personnes sont chassées de force, traversant la frontière avec leurs enfants, leurs maigres possessions. Le Salvador accuse le Honduras de crimes contre l'humanité. Les deux pays rompent leurs relations diplomatiques. Les médias parlent ouvertement de guerre. Les armées se mobilisent. Les réservistes sont appelés. Les deux capitales vivent dans la peur d'une invasion. Et il reste un dernier match à jouer. 27 juin 1969. Mexico, stade Azteca. Match décisif pour la qualification. Terrain neutre. 6 000 soldats mexicains autour du stade pour éviter les débordements. 100 000 spectateurs. L'ambiance est de feu. Après prolongation, le Salvador gagne 3-2. Le Salvador est qualifié pour la Coupe du Monde. Le Honduras est éliminé. Mais le résultat sportif n'a plus aucune importance. Le lendemain, la guerre éclate. 14 juillet 1969. Le Salvador rompt officiellement ses relations avec le Honduras. Le lendemain, 15 juillet, l'armée salvadorienne lance une offensive surprise. 3 colonnes blindées franchissent la frontière. Les avions de chasse salvadoriens bombardent les aérodromes honduriens. La guerre du football vient de commencer. Une guerre déclenchée officiellement pour des raisons de sécurité nationale et de protection des citoyens salvadoriens. Mais dans les faits, une guerre pour un match de football. L'offensive salvadorienne est rapide et brutale. En quelques heures, les troupes salvadoriennes pénètrent de 8 km en territoire hondurien. Les combats sont féroces. L'infanterie salvadorienne, mieux entraînée, prend l'avantage au sol. Les villages frontaliers honduriens tombent un par un. Mais le Honduras résiste. Son armée, moins nombreuse mais déterminée, contre-attaque. Les deux armées utilisent des armes de la Seconde Guerre mondiale. Fusils américains, mortiers, chars légers. Une guerre d'un autre temps en pleine guerre froide. Dans le ciel, une guerre aérienne improbable. Les deux pays possèdent des flottes minuscules.
Le Salvador aligne une douzaine d'avions, le Honduras, une dizaine. Des Mustangs, des Corsaires, des Cavaliers, tous hérités de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes s'affrontent dans des duels aériens dignes de 1945. Le Honduras possède un as, Fernando Soto, surnommé le Tigre. En une seule journée, il abat 3 avions salvadoriens avec son vieux Corsaire. Mais la supériorité aérienne salvadorienne finit par s'imposer. Les bombardements frappent les villes honduriennes. Tegucigalpa est touché. Les civils paient le prix. La guerre dure 4 jours, du 15 au 18 juillet 1969. 4 jours de combats intenses. Le bilan est effroyable. Environ 3000 morts, soldats et civils confondus. Plus de 100 000 réfugiés. Des villes détruites. Des infrastructures anéanties. Des économies dévastées pour des décennies. Tout cela pourquoi? Pour un match de football? Non. Pour des tensions anciennes. Pour des questions de terre, de ressources, de pouvoir. Le football n'était que l'étincelle. Mais quelle étincelle absurde! Le 18 juillet, sous la pression internationale, un cessez-le-feu est signé. L'Organisation des États américains impose son autorité. Le Salvador accepte de retirer ses troupes. Mais le retrait prend des mois. Les deux pays restent en état de guerre officielle jusqu'en 1980. 11 ans. La frontière reste fermée. Les relations diplomatiques rompues. Un traité de paix définitif n'est signé qu'en 1992, 23 ans après un match de football. Les conséquences de cette guerre dépassent largement les 4 jours de combat. Le Honduras, déjà pauvre, plonge dans la misère. Le Salvador subit une crise économique majeure. Les deux pays perdent des décennies de développement. Pire encore, cette guerre alimente les tensions régionales. Le Salvador sombre dans la guerre civile dans les années 80. Le Honduras devient l'un des pays les plus violents du monde. Et tout cela, pour un match de football qui aurait dû n'être qu'un jeu. Cette histoire nous rappelle une vérité dérangeante. Le nationalisme peut transformer un simple match de football en tragédie. Les tensions anciennes peuvent exploser pour les raisons les plus absurdes. Et quand les dirigeants politiques utilisent le sport pour manipuler les foules, les conséquences sont toujours désastreuses. 3000 morts, 100 000 réfugiés, 2 pays détruits, pour un match de football. N'oublions jamais cette leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la guerre du football. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne Écho de Guerre pour plus de récits historiques méconnus. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et dites-moi en commentaire quelle histoire vous aimeriez découvrir ensuite. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.